Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW All Out. Et comme vous le savez dans cette vidéo, je vais vous donner les résultats rapides. Puis on se retrouve vendredi soir sur Twitch pour le live top et flop de la semaine, où on reviendra en détail sur All Out, mais également sur SmackDown, Raw, NXT et AEW Dynamite. Mais aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur les résultats rapides des matchs et quelques faits marquants. Donc c'est parti, on démarre avec le pré-show qui s'appelle le buy-in du côté de la AEW. Et pour info, ce week-end, la carte de All Out a été un petit peu modifiée. À la base, on devait avoir Britt Baker contre Big Swole lors du buy-in, mais ce match a été déplacé vers la carte principale. Et à la place, on a eu deux matchs lors du buy-in de All Out. D'abord, on a Joey Janela accompagné par Sonny Kiss qui a battu Serpentico accompagné par Luther. Et ensuite, on a les membres du Dark Order, Alex Reynolds et John Silver, qui ont perdu face au Private Party. Puis on passe à la carte principale du show et on démarre avec un match cinématique entre Big Swole et Britt Baker qui s'affrontent dans un tooth and nail match. Il faut savoir que ce match avait été préenregistré et en gros on a eu le droit à une bagarre entre les deux catcheuses dans le cabinet dentaire de Britt Baker. Du coup forcément Reba était présente pour essayer d'aider Britt Baker. Les deux catcheuses ont utilisé plein d'armes durant le match et à la fin elles se sont retrouvées dans le cabinet et Britt Baker a sorti une seringue. Les commentateurs ont dit que c'était une seringue de Novocaine et elle a essayé de piquer Big Swole avec cette seringue, mais Big Swole a réussi à la contrer et elle a injecté la Novocaine à Britt Baker. Et elle a endormi Britt Baker, donc l'arbitre a déclaré que Big Swole remporte le match. On enchaîne avec le second match de la soirée, les Young Bucks, Matt et Nick Jackson contre Luchasaurus et Jungle Boy accompagnés par Marko Stunt. Il faut savoir que Marko Stunt a essayé d'intervenir de temps en temps durant le match, il faisait un petit peu la petite peste, donc au bout d'un moment Matt Jackson s'est débarrassé de lui avec un super kick. Et durant ce match, comme lors des dernières semaines, on a eu le droit à une nouvelle attitude des Young Bucks qui avait l'air un peu plus intense, un peu plus méchant, un peu plus heel. Et au final, ça a porté ses fruits car ce sont bien les Young Bucks qui remportent le match avec un double coup de genou qu'ils appellent le BT Trigger sur Jungle Boy. Au niveau de l'action, on peut dire que c'était l'un des meilleurs matchs de la soirée. On enchaîne ensuite avec la Casino Battle Royale. C'est donc une bataille royale qui comprend 21 catcheurs. Les 20 premiers catcheurs arrivent par groupe de 5. Et ensuite, on a le 21e catcheur qui est censé être un participant surprise ce soir. Donc les 20 premiers catcheurs font leur entrée petit à petit par groupe de 5. Puis on a le droit à l'entrée du 21e participant et il s'agit de Matt Sydal. Pour ceux qui ne suivent pas trop les autres fédérations, je rappelle qu'à l'époque Matt Sydal catchait également à la WWE sous le nom d'Evan Bourne. Mais là malheureusement on a eu un moment un petit peu gênant car Matt Sydal fait son entrée, il a le droit à une grosse explosion, il porte un coup de genou à Shawn Spears lors de son entrée, puis Matt Sydal monte directement sur la 3e corde, apparemment pour porter son Shooting Star Press, mais malheureusement la jambe droite de Matt Sydal glisse sur les cordes et il tombe violemment dans le ring lors de sa première grosse prise directement après ses débuts. Donc c'était vraiment dommage car tout le monde était concentré sur Matt Sydal, je pense qu'il était censé avoir un gros moment et malheureusement son moment a été directement gâché parce qu'il glisse sur la corde, mais encore une fois ça nous rappelle à quel point le catch est dangereux et à quel point ce n'est pas simple que de sauter de la 2e ou de la 3e corde. On a eu plusieurs bumps spectaculaires durant la Battle Royale, notamment à un moment Brian Cage et Ricky Starks qui se sont occupés de Darby Allin. En effet, Starks et Cage ont mis Darby Allin dans un body bag rempli de punaises, puis Brian Cage lui a porté un powerbomb directement vers l'extérieur du ring sur la rampe d'entrée, alors que Darby Allin ne voyait rien. Donc comme d'habitude, énorme prise de risque de la part de Darby Allin. Pour info, il faut savoir que les 4 derniers catcheurs dans le ring étaient Lance Archer, Matt Sydal, Eddie Kingston et The Butcher. Puis Matt Sydal et The Butcher ont été éliminés, donc Lance Archer et Eddie Kingston sont face à face. Et là, on a eu le droit à plusieurs interventions. The Butcher and The Blade essayaient d'aider Eddie Kingston en tirant Lance Archer vers l'extérieur du ring, et pendant ce temps, Jake the Snake Roberts essayait de déconcentrer Eddie Kingston avec son fameux sac dans lequel il y a un serpent. Et au final, ça a marché car ça a permis à Lance Archer de soulever Eddie Kingston et de le projeter à l'extérieur du ring sur The Butcher and The Blade. Donc Lance Archer remporte la Casino Battle Royale et ça veut dire qu'il sera le prochain challenger au titre mondial AEW. On passe ensuite à un match qui a été très problématique hier soir. Il s'agit du Broken Rules match entre Matt Hardy et Sammy Guevara. Le Broken Rules match est en fait un last man standing match, c'est-à-dire que pour remporter le match, il faut que votre adversaire ne puisse pas se relever avant le compte de 10. Et le match a démarré dans les coulisses entre Hardy et Guevara, et rapidement les deux catcheurs se sont retrouvés en haut d'une structure
qui devait être environ à 3 ou 4 mètres. Et là, Sammy Guevara a couru vers Matt Hardy, il lui a porté une sorte de spear, et les deux catcheurs sont tombés de ces 3-4 mètres directement sur deux tables qui étaient positionnées sur le sol. Sauf que le problème, c'est que lors de leur chute, Matt Hardy et Sammy Guevara sont tombés un petit peu plus loin que les tables, donc les tables n'ont pas vraiment amorti leur chute, et c'est surtout Matt Hardy qui s'est fait mal, car en fait il est tombé littéralement de 3-4 mètres sur son dos et surtout sur sa tête, qui a frappé le sol. Et tout de suite on peut sentir que quelque chose ne va pas. Matt Hardy était KO, il ne bougeait plus, donc l'arbitre Aubrey Edwards vient le voir, et elle fait ce fameux signe, ce signe du X. Je vous l'ai déjà précisé dans certaines vidéos, mais quand un arbitre fait ce signe, ça veut dire qu'on a le droit à une blessure réelle, et c'est pour informer les officiels en coulisses. Et à partir de là, la situation était très confuse. Car pour rappel, c'est un last man standing match, donc forcément au bout d'un moment, l'arbitre doit commencer à faire le compte de 10, mais pour info, si Matt Hardy perd le match, il doit quitter la AEW. Donc forcément, l'arbitre commence à compter, mais elle compte très lentement, car elle attend de voir si Matt Hardy peut se lever. Sammy Guevara vient aider, on va dire, Matt Hardy à se lever, mais on peut voir que Matt Hardy n'arrive pas à tenir debout. Donc l'arbitre sépare à nouveau les deux catcheurs, elle fait le signe du X, un médecin vient voir Matt Hardy, et là l'arbitre décide de faire sonner la cloche et elle arrête le match. Sammy Guevara essaie bien entendu de rester dans son personnage, il dit que ce n'est pas terminé entre Matt Hardy et lui, et pendant ce temps les arbitres et les officiels poussent Sammy Guevara vers les vestiaires, pendant que le médecin s'occupe de Matt Hardy. Puis la caméra retourne vers les commentateurs, donc on pense que le match est terminé, mais là, d'un coup, on peut voir que Matt Hardy et Sammy Guevara ont recommencé à se battre dans l'arène. Donc au final, la cloche ressonne et le match redémarre, mais les catcheurs sont passés directement au finish, à la dernière séquence qui était prévue pour le match. Ils n'ont pas du tout fait tout ce qui était prévu au milieu du match. Donc Matt Hardy et Sammy Guevara ont continué à se battre, et ils sont montés sur une autre structure dans l'arène, et cette fois-ci, c'est Matt Hardy qui a poussé Sammy Guevara. Donc Sammy Guevara a fait une chute de 3-4 mètres, et derrière, il n'a pas pu se relever, donc c'est bien Matt Hardy qui remporte le match. Mais il faut savoir que la AEW s'est fait lyncher par les fans et par les médias catch, car selon tout le monde, Matt Hardy n'aurait jamais dû continuer ce match, il n'était pas du tout en état de continuer. Mais la AEW a décidé de laisser Matt Hardy continuer le match, car il a dit au médecin qu'il allait bien, alors que pourtant c'est bien connu, quand un catcheur subit une grosse chute et qu'il a potentiellement une commotion cérébrale, il ne faut surtout pas l'écouter, il ne faut surtout pas lui laisser prendre de décision. Il faut savoir qu'ensuite les médias américains nous ont informé que Matt Hardy a été transporté vers l'hôpital, et pour le moment on attend toujours une mise à jour. Au moment où je tourne cette vidéo, nous n'avons pas de nouvelles informations. Je tiens également à préciser pour tous les fans qui ont dit que Matt Hardy doit arrêter, au final la WWE avait raison, il est trop vieux, etc. Que désolé, mais tout ça ce sont des grosses conneries. Il faut comprendre que le catch ce n'est pas de la danse, ce n'est pas du ballet comme le disent les catcheurs. Le catch c'est un sport de combat, et donc les blessures arrivent. Malheureusement hier soir cette cascade avec Matt Hardy et Sammy Guevara s'est mal passée. C'est un accident, ce n'est pas le premier dans le monde du catch, et ce n'est sûrement pas le dernier. Mais j'ai vu beaucoup de personnes s'inquiéter pour le corps de Matt Hardy, en disant que Matt Hardy n'arrêtait pas d'enchaîner les blessures, alors que honnêtement si vous regardez les 20 dernières années et la carrière de Matt Hardy, le gars a honnêtement plutôt évité les grosses blessures dans sa carrière, et il est plutôt en bonne forme physique. Donc s'il vous plaît, arrêtez de conseiller la retraite à Matt Hardy. On enchaîne avec la championne AEW Hikaru Shida qui défend son titre face à la championne de la NWA, Thunder Rosa. Honnêtement, on a eu un match plutôt correct de 17 minutes, mais qui n'est pas non plus inoubliable. Et au final, c'est Hikaru Shida qui a remporté le match avec un running knee. Puis on a eu le droit à un petit segment en coulisses où Kip Sabian et Penelope Ford ont annoncé qu'ils vont se marier. Et bien entendu, ils ont annoncé que le mariage aura lieu lors d'un épisode de AEW Dynamite. Puis le segment se termine avec Kip Sabian qui fait une petite pub pour sa chaîne Twitch. Donc c'était la AEW qui souhaitait montrer qu'elle laisse ses catcheurs avoir une chaîne Twitch. Car pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, et on en parlera demain dans les news, la WWE a décidé cette semaine que les catcheurs n'ont plus le droit d'utiliser des plateformes comme Twitch ou encore Cameo. On enchaîne avec le 6e match de la soirée, les membres du Dark Order, Brody Lee, Colt Cabana, Evil Uno et Stu Grayson contre Dustin Rhodes, QT Marshall, Scorpio Sky et Matt Cardona. Bien entendu, ces 4 catcheurs sont des proches ou des amis de Cody Rhodes, donc ce match était un petit peu pour venger Cody Rhodes. Et vers la fin du match, on s'est retrouvé avec Dustin Rhodes et Brody Lee dans le ring, et Brody Lee a porté sa Discus Lariat à Dustin Rhodes. Donc Brody Lee aurait pu effectuer le tombé pour remporter le match, mais là il a préféré effectuer le relais pour que ce soit Colt Cabana qui couvre Dustin Rhodes et remporte le match. Mais là, Colt Cabana a été un petit peu trop gourmand. Au lieu d'effectuer le tombé, il est allé sur la 3e corde pour ajouter un petit moonsault à Dustin Rhodes. Mais Dustin Rhodes a évité le moonsault de Colt Cabana et il a enchaîné avec un roll-up
pour la victoire. Et forcément après le match, Brody Lee était très énervé, il a pété des chaises autour du ring, puis il a engueulé violemment Colt Cabana. Colt Cabana étonnamment qui a été consolé par Evil Uno. Puis directement après on a eu le droit à une interview de Dustin Rhodes en coulisses où il explique qu'il a fait tout ça pour son frère Cody Rhodes. Et là Tony Schiavone lui a informé que Tony Khan a décidé que ce mercredi lors de AEW Dynamite, Dustin Rhodes va affronter Brody Lee pour le titre TNT. On continue avec le 7ème match de la soirée pour les titres par équipe AEW avec les champions Hangman Page et Kenny Omega contre les challengers, les FTR, anciennement les Revival, Cash Wheeler et Dax Hardwood. Comme vous le savez, ces dernières semaines, Hangman Page s'était rapproché des FTR et il avait même trahi les Young Bucks, donc les Young Bucks l'ont expulsé de The Elite. Mais au final, lors du dernier épisode de AEW Dynamite, on a découvert que les FTR se moquaient d'Hangman Page et qu'ils n'en avaient rien à faire de lui, ils l'ont simplement utilisé. Et ces dernières semaines, on a également Kenny Omega qui nous montre un côté de plus en plus heel et qui pète des câbles de temps en temps. Donc là, la question c'était de voir comment ça allait se passer entre Omega et Hangman Page. Et étonnamment, pendant la plupart du match, les deux catcheurs ont très bien collaboré. Malheureusement, vers la fin du match, Kenny Omega allait porter son V-Trigger, donc son coup de genou à Cash Wheeler, sauf que Cash Wheeler s'est enlevé et donc Kenny Omega a porté son coup de genou à Hangman Page. Et derrière, les FTR ont porté 2 fois leur Mindbreaker Spike Piledriver pour la victoire. Donc les FTR sont les nouveaux champions par équipe de la AEW suite à cette erreur de Kenny Omega à la fin du match. Et après le match, alors que les FTR sont en train de fêter avec Tully Blanchard, on voit Kenny Omega qui monte sur le ring et Kenny Omega a l'air un petit peu confus. Au départ, il chope une petite table et on pense qu'il va attaquer Hangman Page. Mais au final, Kenny Omega change d'avis et il jette la petite table. Et pendant ce temps, Hangman Page se relève, donc il essaie un petit peu de demander de l'aide à Kenny Omega. Et là, Hangman Page s'écroule littéralement au sol. Je rappelle qu'il vient de se prendre 2 piledrivers. Et ce qui est assez fou, c'est que Kenny Omega ne l'aide pas. Kenny Omega préfère abandonner Hangman Page. Il décide de quitter le ring. Et là, la caméra le suit dans les coulisses. Donc Kenny Omega croise les Young Bucks en coulisses. Et il leur dit « Venez, on se casse, j'en ai marre. Regardez ce que Hangman Page vient de faire encore une fois. Donc moi, c'est fini, je me casse. » Et on peut voir que les Young Bucks essaient un petit peu de retenir Kenny Omega. Mais Kenny Omega, sa voiture qui est prête avec son chauffeur, il monte dans sa voiture et il demande aux Young Bucks s'ils le suivent ou pas. Mais au final, les Young Bucks ne le suivent pas, ils restent à l'arène et Kenny Omega s'en va tout seul. Donc là, on peut dire que c'est vraiment l'explosion au sein de The Elite. Puis on passe au 8ème match de la soirée, le Mimosa Mayhem match entre Chris Jericho et Orange Cassidy. Pour info, vous pouvez remporter ce match soit par tombée, soit par soumission, soit en jetant votre adversaire dans un des bains de mimosa qui étaient au bord du ring. Il faut savoir qu'il y avait 2 containers qui étaient remplis de mimosa, donc ce cocktail avec du jus d'orange, et donc ces espèces de bains de mimosa étaient à droite et à gauche du ring. Donc honnêtement, le concept était quand même assez intéressant. Il y avait pas mal de suspense car à tout moment, l'un des 2 catcheurs pouvait tomber dans cette sorte de bain de mimosa. Au bout d'une quinzaine de minutes, on pensait que Chris Jericho allait remporter le match, mais Orange Cassidy a repris l'avantage et il a porté 2 énormes coups de poing ou coups d'avant-bras, on va dire, à Chris Jericho, qui ont fait tomber Chris Jericho directement dans ce bain de mimosa. Donc Orange Cassidy remporte le match et c'est sa 2e victoire d'affilée face à Chris Jericho. Donc on peut clairement dire que Chris Jericho a tout fait pour mettre Orange Cassidy en avant. Et on termine avec le main event de la soirée, Jon Moxley contre MJF accompagné par Wardlow pour le titre AEW. Et pour info, alors que Jon Moxley faisait son entrée, un fan a essayé de se jeter sur lui, mais heureusement la sécurité est intervenue pour s'occuper de ce fan. Et derrière on a eu le droit à un match où à la base MJF s'en prenait au bras, au coude et à l'épaule de Jon Moxley. Donc très rapidement, Jon Moxley avait un bras en moins. Mais ensuite, Jon Moxley a repris l'avantage en jetant MJF contre le poteau de coin de ring. Et là, MJF s'est bladé. Donc quand la caméra n'était pas sur lui, il s'est coupé le front pour se faire saigner. C'est une pratique que je vous ai déjà expliquée, qui est assez courante dans le monde du catch. Et derrière, MJF a pissé le sang littéralement durant tout le main event. Et bien entendu, Wardlow a essayé d'intervenir durant le match. Donc vers la fin du match, il a distrait l'arbitre. Et pendant ce temps, il a jeté la bague AEW à MJF pour qu'il l'utilise pour frapper Jon Moxley. Mais Jon Moxley a réussi à s'emparer de la bague, et comme l'arbitre avait le dos tourné, Jon Moxley a porté son finisher, le Paradigm Shift, à MJF, alors que pour rappel, Jon Moxley n'avait pas le droit de porter cette prise hier soir lors du main event. Mais comme je vous l'ai dit, l'arbitre n'a rien vu car il était distrait par Wardlow, et donc Jon Moxley a porté son finisher, et derrière il a effectué le tombé pour la victoire. Donc Jon Moxley conserve le titre AEW, et selon moi c'est une bonne idée,
car je pense que c'était malheureusement un petit peu trop tôt pour MJF, il n'avait pas encore été assez buildé pour pouvoir être un champion du monde crédible. Maintenant, pour vous donner un avis général par rapport au pay-per-view, en toute honnêteté, c'est le pay-per-view le moins bon de l'histoire de la AEW selon moi. Je dois avouer que hier soir, il y avait pas mal de moments où je me suis ennuyé, où ça avançait assez lentement, et ce qui m'a surtout gêné, j'en avais parlé lors des pronostics, c'est le booking des grosses stars. Hier soir, il manquait quelque chose durant tout le pay-per-view, moi c'est la remarque que je n'arrêtais pas de me faire. Et selon moi, l'une des choses qui a manqué, c'est du star power, et pour moi ça s'explique par le fait que le match des Young Bucks n'avait aucune importance, alors que les Young Bucks sont deux des plus gros noms de la AEW, donc il faut beaucoup mieux les utiliser lors du plus gros pay-per-view de l'année. Pareil pour Kenny Omega qui devrait être le main eventer de la fédération et le champion, là il se retrouve dans un match par équipe où il perd en plus les titres par équipe, alors que ce gars devrait être beaucoup plus haut dans la carte. Et à côté de ça, comme j'en avais parlé dans la vidéo pronostic, c'était totalement anormal que Cody Rhodes ne soit pas là lors de All Out. J'ai vu certaines personnes qui m'ont répondu en disant que non, c'est logique qu'il ne soit pas là, car il vend l'attaque qu'il a subie auprès de Brody Lee. Mais sachez que je n'ai jamais dit que le fait de vendre l'attaque était illogique. Par contre, c'est totalement illogique de ne pas avoir l'une de ses plus grosses stars lors de son plus gros pay-per-view annuel. Et ce qui aurait été vraiment logique, c'est que le match entre Cody Rhodes et Brody Lee soit décalé de 2 semaines pour avoir lieu à All Out, au lieu d'avoir simplement eu lieu lors d'un épisode de AEW Dynamite. Donc en toute honnêteté, le pay-per-view était correct, mais sans plus, la AEW nous a déjà proposé beaucoup mieux, et justement comme je l'avais précisé lors de mes pronostics, moi ce qui me gêne vraiment, c'est qu'avec tous les catcheurs qu'ils ont dans leur roster, ils peuvent faire beaucoup mieux. Donc j'espère vraiment que les choses vont bouger après ce pay-per-view. Donc voilà, c'est tout pour la review de AEW All Out. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!